envie de devenir même, et on peut devenir même que les en permanent changement, en accueillant les autres, en considérant le méditage comme positif, en s'inventant en permanence de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, la bonne bataille de logique d'aujourd'hui. L'amour, c'est Écoutez, la logique d'aujourd'hui. j'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils, il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants, monsieur Attali ». Et Raymond Aron jeté, l'histoire est tragique. Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports, mais ça n'existe pas, vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés. Monsieur Attali, excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés, ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais, c'est pas vraiment altruiste, mais c'est leur vie, vous comprenez? Et ils n'ont pas envie, monsieur Attali, le père Attali, vient de leur dire, vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas bienveillants. Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants, parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. Dans l'histoire de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes Mais celui qui... je sais que c'est à moi que vous parlez, je suis pas complètement débile, vous savez, je parle un peu vite, pas vous. Non, c'est à moi. Écoute, non, je suis pas narcissique au point de croire. Non, ah, ça je vous laisse narcissique, c'est de vous que je l'ai appris depuis 30 ans. Vous parlez pas à vous, vous parlez en général. Mais voyons, vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres ne soient pas là. Et c'est insupportable. Donc, monsieur Attali, la France n'est pas un club, mais c'est vous qui êtes une nation. C'est une nation millénaire. Non, monsieur Attali, non, monsieur Attali. On s'agrège au peuple français. On ne s'agrège pas, mais c'est pas un club. Ah, c'est plus ouvert. Mais en train de dire qu'il faut fermer. Est-ce que j'ai dit qu'il faut se fermer? C'est vous qui l'a caricaturé là. C'est vous qui l'avez. Pas du tout, pas du tout. Simplement, vous avez lu Renan comme moi. Et pour devenir membre d'une nation, il faut hériter et il faut transmettre cet héritage. Mais non, il faut pas hériter. Si, bien sûr que non, vous le savez. Bien sûr que non. Mais non, mais je suis pas très bien construit totalement. Mais il faut pas hériter. Il faut transmettre les autres héritages qu'on a reçus. Pas les choses nouvelles. L'héritage qu'on a reçu peut revenir d'ailleurs. Non, il doit venir d'ailleurs. La France, vous savez quel est le nom que porte la France, monsieur Zemmour? Il porte le nom à des peuples qui n'est pas français. Parce que normalement, ils vont s'appeler Gaulois. Le peuple d'origine est gaulois, les Français les envahisseurs, d'ailleurs le vrai, tous les peuples européens. Les Anglais portent le nom d'un peuple qui vient d'Allemagne, les Russes portent le nom d'un peuple qui vient de Scandinavie, les Allemands portent le nom d'un peuple qui vient d'ailleurs, et les Italiens portent un nom de... etc. Et alors ça veut dire que toutes les nations sont faites de mélanges, et la richesse d'une nation, c'est les mélanges. Je peux le transmettre un héritage qui, quand on le voit petit, devient des riches histoires. Donc la France est petit, monsieur Attali. Je pense que l'héritage dont vous parlez est tout à fait minuscule. Il n'est pas minuscule. Une infime partie. 1500 ans n'est pas minuscule, monsieur Attali. Et il faut justement vouloir reprendre l'héritage, vouloir sortir français, ça veut dire devenir prendre l'arbre généalogique des Français. Nous ne parlons pas du même discours. Mais je parle exactement de la même chose. Ce n'est pas celui-là. Si c'est celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. C'est la bataille idéologique d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on va s'enfermer dans un discours sur qu'est-ce qu'on est en étant simplement l'héritier de quelque chose, ou qu'est-ce qu'on va se demander si on a une occasion d'être soi-même, de réussir sa vie, de faire de sa vie quelque chose de différent des autres, de se retourner derrière soi et dire j'ai fait quelque chose de personnel qui apporte au monde quelque chose qui me soit propre, et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous donne cette chance. Moi je vois en me promenant, non pas de façon idéologique dans le monde entier, avoir des gens très pauvres qui décident de se prendre en main, qui ne cherchent pas à obtenir l'emploi, qui le créent, qui ne cherchent pas à répéter des erreurs ou des réussites antérieures, mais qui essayent à réussir à faire et à faire leur vie. Je le vois concrètement tous les jours dans tous les pays où je me promène. Il y a une réalité, j'en ai pas hors sol. C'est une réalité. Monsieur Attali, peut-être peut-on la parole à d'autres, bien sûr. Mais un peuple a le droit de vouloir rester par des gens. Moi je parle par des gens. Je vous dis, je parle pas de gens hors sol. Je parle pas de gens qui tombent comme ça du ciel. Je parle de gens parce que vous parlez de gens hors sol. Vous croyez qu'un individu envoie un autre, qu'il n'a pas besoin d'avoir la
a compris ce qui vous sépare?